Cette vidéo est la suite de la précédente. La vidéo juste avant était sur l'erreur la plus commune sur la prophétie de l'élu de la force. Dans celle-ci, j'expliquais comment les gens se trompaient énormément sur ce qu'elle veut dire et comment elle a été réalisée. Donc là c'est la suite, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à la regarder. Cette vidéo me tient quand même à cœur parce que, au plus profond de moi, c'est pas que j'ai une haine, mais un mépris pour les gens qui racontent n'importe quoi, surtout quand ça touche Star Wars. Ces gens, comme je disais, ne se fient à rien excepté à leur logique. Et le pire, c'est qu'ils font la morale aux autres. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Ce sujet me tient vraiment à cœur. La prophétie des Jedi était qu'un jour, un Jedi viendrait pour détruire les Sith et ramener l'équilibre dans la Force. On sait pas quand la prophétie a été écrite, on sait pas par qui, mais on sait que les plus lointaines traces datent de quelques millénaires. On sait qu'elle était assez populaire durant l'époque des nouvelles guerres Sith, malgré que le conflit s'est terminé sans élu de la Force. Justement, après la présumée mort des Sith, beaucoup de Jedi en avaient conclu que la prophétie n'allait jamais se produire. Le problème était que les Sith n'étaient pas détruits, mais ils étaient cachés jusqu'à ce que Palpatine et Plagueis décident de se montrer plus d'un millénaire plus tard. Avant de se montrer, Plagueis et son maître avaient décidé de faire des expériences sur des êtres sensibles à la Force et sur la Force elle-même grâce à de l'alchimie Sith. Les Sith étaient spécialement focusés sur les midi-chloriens car c'est grâce à eux que l'on pouvait directement entrer en contact avec la Force. Le but était de faire quelque chose d'inimaginable et jamais essayé sur la Force. Pour détruire les Jedi, les Sith ont commencé par essayer de créer un virus qui allait détruire la connexion des Jedi à la Force, les rendre insensibles à la Force. Vu que ça n'a pas marché, Plagueis a été vers une autre sorte d'expérience encore plus difficile et risquée pour eux, ou pour tout le monde en général. Ils ont essayé et même réussi à pencher la Force du côté obscur. Ils ont littéralement fait succomber la Force du côté obscur. La Force qui a toujours fonctionné grâce à l'existence des deux côtés de la Force auparavant. En faisant ça, ils auraient atteint le résultat qu'ils cherchaient avec l'autre expérience, sauf que c'est pas ce qui s'est produit. Ils ont plutôt penché la balance du côté obscur. Vous vous rappelez de la balance dont je parlais dans la précédente vidéo? C'est exactement la même. À partir de ce moment, ils ont déséquilibré la Force, sauf que les Jedi avaient toujours leur connexion à la Force, et ils étaient quand même puissants. Par contre, comme dit dans les films, leur capacité à communiquer et à utiliser la Force était rendue plus faible et floue. Les Sith, eux, connaissent aussi la prophétie des Jedi et avaient leur propre vision dessus. Certains redoutaient la prophétie et d'autres n'y croyaient même pas. Dans ceux qui la redoutaient, on y retrouve Darth Plagueis. D'ailleurs, en accomplissant son expérience, il commençait à redouter de plus en plus la prophétie. Il avait compris que les Jedi n'avaient pas été coupés de leur connexion à la Force et qu'ils étaient toujours puissants. Par contre, il savait très bien que la Force était maintenant en déséquilibre et redoutait de plus en plus qu'un élu vienne détruire les Sith pour ça. Selon lui, la Force aurait pu répondre à cet affront en créant un être qui détruirait les Sith. Cet être s'avéra être Anakin. Ça va parfaitement avec la vision de George Lucas qui disait que les Sith étaient comme un parasite dans la Force, qui l'a corrompu. Dans le film, les Sith sont bel et bien comme des parasites ou une sorte de virus qui cherchent toujours à s'entretuer et à tuer les autres êtres sensibles à la Force. En l'occurrence, les Jedi. Les Sith sont bien représentés dans l'univers étendu comme George Lucas l'avait écrit et non le contraire. C'est pas parce que les Sith ont été écrits d'une manière que George Lucas a décidé de dire ça, mais justement parce que George Lucas a dit que les Sith étaient une corruption dans la Force, les auteurs se sont adaptés et ont décidé de faire penser les Sith de cette manière. Donc les auteurs qui ont écrit toutes ces histoires sur Plagueis et ses expériences avaient compris comment bien créer leurs histoires pour qu'elles soient cohérentes avec les films. Donc après le succès de leur expérience, les Sith avaient rendu les Jedi aveugles, et c'est entre autres pour ça qu'ils n'ont pas réussi à avoir Palpatine en tant que Sith, alors que normalement ils étaient capables pour n'importe qui d'autre. C'est pour ça que les Sith sont vus comme une corruption dans la Force, car leur présence la rendait déséquilibrée. En plus, avec cette réussite, ils ont indirectement créé Anakin. C'est pour ça que beaucoup disent que Darth Plagueis aurait pu être le père d'Anakin, malgré qu'il l'a créé qu'indirectement. Après avoir découvert l'existence d'Anakin, Plagueis voyait ça comme un avertissement qu'il est allé trop loin. Par contre, Palpatine lui voyait ça comme une occasion. Il se disait qu'il pourrait avoir cet enfant pour en faire un Sith surpuissant. Palpatine ne croyait pas trop en cette prophétie, d'ailleurs il s'en moquait souvent devant Vader. Peu importe, au moins ça marche bien avec ce qu'il nous est dit dans l'épisode 1. Anakin est né sans père et Qui-Gon en avait donc conclu qu'il était bel et bien l'élu de la Force, né par la Force elle-même pour détruire les Sith. Dans l'épisode 3, Palpatine nous dit en effet que Plagueis faisait des expériences sur les midi-chloriens pour créer la vie. Ça pourrait être un clin d'œil comme quoi Anakin est né à cause des Sith. Dans l'épisode 3, on a une vision des Jedi sur la prophétie qui commence à changer. Windu commence en disant qu'il doute d'Anakin, et on pourrait même penser qu'il doute de la prophétie elle-même vu la réponse qu'il donne à Obi-Wan. En plus, juste après, Yoda continue en disant que la prophétie aurait pu être mal interprétée ou tout simplement erronée. À ce moment, Obi-Wan lui croyait toujours à Anakin. Par contre, on sait que dans l'univers étendu, après les événements de Mustafar, Obi-Wan et Yoda en avaient conclu qu'Anakin pourrait ne pas être l'élu, mais que la mission de détruire les Sith et restaurer l'équilibre était celle des enfants d'Anakin, Luke et Leia. C'est pour ça qu'Obi-Wan tenait tant à Luke et à le surveiller sur Tatooine. D'ailleurs, durant toute la trilogie originale, Obi-Wan montrait tout le temps qu'il ne croyait plus en la rédemption de Vader, et c'est seulement à la fin, quand Anakin a tué Palpatine, qu'il a compris qu'Anakin était bel et bien l'élu de la Force et celui qui détruira les Sith. Même chose pour Yoda.
D'ailleurs, dans l'univers canon, Obi-Wan a même pensé que Luke était l'élu de la Force. Ça a été confirmé dans Star Wars Rebels quand il parlait à Maul avant que celui-ci ne meure. Dans la réalité, on nous a aussi longtemps confirmé qu'Anakin était l'élu de la Force et qu'il a restauré l'équilibre dans la Force après avoir détruit l'Ordre Sith. Le créateur de Star Wars lui-même l'avait confirmé depuis la prélogie dans plusieurs interviews. Dans le temps, c'est encore lui le boss, et donc vu que les films sont toujours canons et n'ont jamais été souillés par la suppression de l'univers étendu, c'est une information qui est inchangeable. Il a confirmé que les Sith étaient devenus un virus dans la Force, ce qui a créé le déséquilibre dans la Force. Donc, seuls les Sith devaient être détruits pour ramener l'équilibre dans la Force. Beaucoup font l'amalgame de dire que les Sith égale côté obscur, et que donc si les Sith meurent, le côté obscur aussi, et donc la Force serait déséquilibrée, car il n'y aurait que le côté lumineux, ou vice-versa. C'est ce que je reprochais aux autres dans la précédente vidéo. Selon eux, si Anakin détruit quasiment 100% de l'ordre Jedi et qu'il ne reste que 2 Jedi et 2 Sith, alors ça égale que le côté lumineux et le côté obscur seraient égaux, alors que non. L'existence des Sith faisait que le côté obscur était trop élevé dans la balance, et donc une fois que les Sith ont été détruits, Anakin avait ramené l'équilibre dans la Force, malgré que les Jedi furent tués eux aussi. Sauf que les Jedi ne devaient pas mourir selon la prophétie. S'ils ont été détruits, c'est avant tout de leur faute à eux, à cause de leurs erreurs, à cause de leur arrogance, et parce que les Sith ont réussi leur coup. Dans l'univers étendu, le concept d'équilibre dans la Force est resté pas mal le même. Dans la Force, il faut qu'il y ait le côté lumineux et le côté obscur, et non juste un des deux. J'ai même parlé de ces ancêtres des Jedi qui avaient cette vision d'équilibre du côté lumineux et du côté obscur. Tout ça s'est suivi jusqu'à l'époque des films et à la naissance d'Anakin. Dans l'univers canon, c'est un peu différent pour l'instant, mais on a juste moins d'informations sur la prophétie. Moi perso, j'aime bien comment la prophétie a été réalisée dans l'univers légende, et j'espère que ça va rester la même chose dans l'univers canon. J'espère que j'en aurai éclairci plus d'un et que le message est passé. Donc quand vous verrez un petit con dans les commentaires d'une vidéo dire que la prophétie c'est 2 Jedi et 2 Sith en même temps, vous comprenez rien, c'est simple, vous l'insultez et signalez son commentaire. Ou sinon la version plus gentille est que vous lui expliquez ce qu'est vraiment la prophétie, et que vous lui expliquez de manière rationnelle. Utilisez aussi ma vidéo, n'oubliez pas de mettre le lien à la fin. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager, comme ça un jour on va éradiquer tous ceux qui disent n'importe quoi. Ou sinon, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et que la paix soit avec vous.